nous voulons ce soir te dire infiniment merci et te rendre toute la gloire. Toi qui nous as aimés dès le commencement, Jésus-Christ, ce jour est le 3e jour, la 3e soirée de notre programme de 21 jours que tu as bien voulu, Seigneur, nous donner. Il est temps, Père éternel Dieu, d'écouter ta parole. Je prie que tu manifestes ta présence et ta puissance. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, je vous salue, vous qui êtes ici, vous tous qui êtes connectés à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Telegram, soyez abondamment bénis. Vous le savez, demain matin, c'est une journée spéciale par rapport au mariage de la fille du pasteur Jean-Baptiste. Donc, exceptionnellement, demain, il n'y aura pas donc la prière de midi et la prière du soir. Nous serons là seulement à 4 heures tout à l'heure, 4h30. Et après donc la prière de 4h30, nous allons soutenir l'homme de Dieu. Nous allons participer à cette cérémonie de dot. La famille déjà est arrivée en grand nombre. Il faut que nous qui les recevons, nous soyons là pour les assister, pour fêter avec eux. Alléluia. Et c'est un jour de fête. Il faut que nous soyons à côté de l'homme de Dieu. Mais avant cela, donc, ce soir, nous allons continuer dans un enseignement. Et après cela, nous allons prier un tout petit peu. En attendant toujours, comme on le fait, 4h30, pour davantage prier pour ce que nous allons voir ce soir. Et j'insiste, les soirées, nous venons pour un moment de, comment dirais-je, d'écoute de la parole de Dieu, d'exhortation et une petite prière seulement. Et le matin à 4h30, nous mettons un accent sur la prière ainsi qu'à midi. C'est pourquoi je voudrais exhorter quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'exhorter à ne pas manquer la prière de 4h30, la prière avant l'aurore. C'est un moment important. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, donc, nous allons parler c'est une suite, je l'ai déjà dit, de ce que nous avons vu hier. Nous allons parler encore des esprits des autels. Et le thème est « Vaincre les esprits des autels par la puissance de la prière sainte ». Vaincre les esprits des autels par la puissance de la prière sainte. Comme nous avons vu hier, nous avons appris que les esprits des autels sataniques de nos familles représentent la plus grande menace spirituelle contre l'esprit d'un enfant de Dieu. Quand je parle de l'enfant de Dieu, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur, qui est en alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et déjà, ton nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Le nom ne s'écrit pas dans le livre de vie après la mort. Non. Dès que tu deviens enfant de Dieu, tu reçois la vie nouvelle. C'est ça qu'on appelle le livre de vie.
le livre de vie, ce sont ceux qui ont reçu la vie nouvelle. Et leur nom est écrit dedans. Parce que souvent on entend que, non, quand je vais mourir, mon nom sera écrit dans le livre de vie. Peut-être ton nom sera écrit dans le livre des morts, ouais. Alléluia. Alléluia. Non, le livre de vie, ce sont ceux qui ont reçu la nouvelle vie, la vie nouvelle. Et je crois que toi et moi, notre nom est écrit dans le livre de vie. Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Et donc, malgré que nous sommes enfants de Dieu et que notre nom est écrit dans le livre de vie, bien-aimés, les esprits des autels ne vont pas nous lâcher. Parce que nous étions prisonniers. Notre esprit était prisonnier de ces autels. Prisonnier des esprits des autels. Voilà. Il faut qu'on utilise le mot qu'il faut. Notre esprit était prisonnier des esprits des autels de nos familles. Que ce soit du côté paternel comme du côté maternel. Je le disais à quelqu'un, notre esprit a été prisonnier de plusieurs esprits. Parce qu'il y a tellement d'autels souvent que nous-mêmes, on ne connaît même pas les hôtels même que nos parents ont bâtis. On ne connaît même pas le nom. Il y a des hôtels même qui n'existent plus physiquement, mais spirituellement, ça est là. Et donc, on te déplace de prison en prison. Alléluia. Donc, si tu dois aller dans ton village pour aller recenser tous les hôtels pour espérer être délivré, c'est que personne ne sera délivré. Ça, parce que souvent, on le fait. Hein? Il arrive des fois où le Seigneur donne une révélation, va, comme l'histoire de, comment il s'appelle, déjà Gédéon. Voilà, il faut aller détruire l'autel était pas. Oui, ça peut arriver pour un cas spécifique. Mais s'il faut attendre de détruire physiquement tous les autels pour espérer être délivré, c'est que mon frère, tu vas rester en prison toute ta vie. Parce que depuis tes aïeux, je ne sais plus combien de générations ça fait, ce n'est pas évident que l'autel bâti par ton arrière-grand-père, c'est que nous, les Baoulés, on va retourner à la Komoué. Parce que, selon ce qu'on dit, notre aïeul, c'est comme ça on dit, non? Et à Blapokou, a bâti un hôtel avec le fleuve Komoué. On va tous aller là-bas. Et après, on va continuer pour aller au Ghana. Parce que nos parents là-bas ont bâti des hôtels là-bas avant d'arriver ici. Donc, mon frère, on ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'en sortir. Alléluia. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que son sacrifice nous délivre de tous les autels depuis combien d'années? Des esprits des autels depuis combien d'années? Frère, le sacrifice de Christ à la croix est puissant. Alléluia. Donc, notre esprit était prisonnier. Mais dès que l'amour de Dieu a existé dès le premier jour, et je le dis selon les Écritures, dès le premier jour où tu as commencé à aimer le Seigneur et que tu as dit, Seigneur, je me donne à toi, automatiquement, l'Esprit de Dieu a opéré la première délivrance. Retiens bien ceci. La première délivrance. Il a sorti ton esprit alors des mains des esprits des ténèbres, des autels. Il faut le croire. Il faut avoir cette foi-là. Parce que tout part de la foi. Amen, amen, amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras et puis maintenant tout roule. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Parce que notre Dieu est tellement amour que l'amour que nous manifestons un tout petit peu pour lui, bien aimé, ça résonne dans son royaume au secours. Alléluia. Alléluia. Et donc le Seigneur nous fait la grâce de nous faire passer par une première délivrance. Mais ces esprits vont tenter par tous les moyens de nous ramener dans la captivité, de nous infliger les pires souffrances. Je dis mais les pires souffrances. Parce que quand tu expérimentes cette première délivrance, je l'ai dit hier, ça les a surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que pour eux, tu es leur prisonnier, tu es en captivité. Ils ne calculent même pas un seul instant que tu vas t'en sortir. C'est comme l'histoire de Pierre. Pierre était en prison. Regardez comment Pierre était gardé. Aucun garde à côté de Pierre ne pouvait s'imaginer un seul instant que Pierre peut être délivré. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y avait pas deux armées. Il y avait une seule armée qui est l'armée romaine. C'est vrai, les Juifs avaient une petite armée, mais c'est une armée pour régler les conflits. Ce n'est pas une armée comme l'armée romaine. Donc ce sont eux qui avaient des gardes, des soldats d'élite qui gardaient Pierre. Donc il n'y a pas une autre armée qui peut venir délivrer. C'est vrai que s'ils ont maintenu Pierre de la sorte, ils savent que le Dieu que Pierre adore est puissant. Ils le savent, ils sont conscients. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que les disciples vont rentrer pour délivrer Pierre. Non, ce n'est pas ça. Les disciples au menu, ils vont venir faire quoi? Mais ils sont conscients. Ils sont conscients que cet homme-là, qui est dans la prison, son Dieu-là, est capable de tout. Mais on espère qu'avec plusieurs chaînes et plusieurs soldats, ce Dieu-là ne pourra pas le libérer. Mais ils ont menti. Alléluia. 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 C'est la même chose. Les esprits des auteurs de ta famille ne pouvaient pas imaginer un seul instant que toi et moi, on peut être dehors. Amen, amen, amen. Notre délivrance les a surpris. Mais regardez ce qui s'est passé dans l'histoire de Pierre. Quand ils ont constaté que Pierre est sorti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gardes là, ils ont fait quoi aux gardes? Peuple de Dieu, c'est pourquoi ils vont chercher. Ces esprits des autels vont chercher par tous les moyens à nous ramener là-bas, à nous infliger les pires souffrances. Peuple de Dieu, à nous faire souffrir plus qu'auparavant. Parce qu'il s'est dit, si lui on l'a attrapé, et puis on a réussi à le capturer pour le ramener, ce qu'on va lui faire subir, là, lui-même, il va regretter même. J'explique un peu, vous savez comment je fais, terre à terre, hein, pour que tu vois l'ampleur. Ou encore, tu vois l'amour de Dieu et ce que le Seigneur a fait, mais aussi que tu comprennes qu'il faut faire très attention pour ne pas alors tomber dans le piège des esprits des autels. C'est pourquoi nous avons vu hier que dès notre première décision de suivre Jésus, nous devons chercher à nourrir notre esprit pour que l'esprit soit fort. L'esprit ne puisse plus, notre esprit ne puisse plus être capturé. C'est vrai, l'Éternel veille.
Mais en entendant que l'Éternel ne veille sur toi, il faut que l'Esprit lui-même, qui est maintenant à Christ, que l'Esprit alors ait la capacité de se défendre et que l'Esprit ne puisse plus être capturé aussi facilement. Il faut que l'Esprit soit fort. C'est pourquoi la première des choses, c'est de nourrir ton esprit. Je reprends un peu pour hier. Tu nourris ton esprit. C'est pourquoi Dieu dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Le pain de la vie, la nourriture pour le corps, la matière, c'est rien. Demain, tu vas quelque part, tu verses là-bas, ça t'apporte quoi? Mais il faut nourrir l'esprit. Et nous avons vu les 4 nourritures. Les 4 mets succulents. Plus doux. Comme David pouvait dire. C'est plus doux que le miel. Comme Ézéchiel pouvait dire, il a mangé le rouleau. Ah, il était rassasié, son ventre était. Il était satisfait. Et quelles sont les 4 nourritures qu'il faut apporter à l'esprit? Premièrement, c'est le jeûne et la prière. Chrétien, si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu es en train de mettre ton esprit en souffrance. Tu es en train de priver ton esprit de force. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère, il a donné de la nourriture à son esprit. Et quand son esprit était en un bon point, quand le diable est venu, le tentateur, il a échoué. Dis Amen. Je n'ai pas bien de te dire de dire Amen quand même. Amen, amen, amen. Oh chrétien, toi qui as si peur du jeûne et de la prière, au contraire, c'est pour ton bien. C'est pour le bien de ton esprit. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ne regarde pas aux eaux qui vont sortir, au contraire. Ne regarde pas là. Ce qu'on appelle les eaux qui sont ici là, c'est les clavicules. Hein? J'espère que c'est le nom. Hein? Quelque part ici là. Hein? Ne regarde pas à ça. Mais bien aimé, dis merci Seigneur, si je suis en train de maigrir, que mon esprit a la force. C'est l'essentiel. La deuxième nourriture qu'il faut apporter, c'est la prière, mais un autre type de prière. C'est spécialement la prière d'action de grâce, la prière de remerciement, la prière de louange, qui consiste à dire à Dieu, c'est offert à ton égard, à l'égard du monde, de l'humanité tout entière, à commencer par le sacrifice de Christ à la croix. Tu lui dis merci. Ce que Dieu a accompli par le sacrifice de Christ, il t'a justifié, il t'a pardonné, il t'a libéré, il a fait de toi une nouvelle personne, il a libéré ton esprit, il t'a donné un nouveau nom, il fait de toi son enfant. Par ce sacrifice, il fait de toi citoyen de son royaume, il fait de toi roi, il te fait asseoir sur son trône, il te porte ta couronne, il te fait porter son manteau, et il fait de toi épouse. Frère, ça seulement là, on peut prier toute une nuit. Je sais quelqu'un avec qui je vais faire cette expérience. Quand il est payé, il ne donne pas 2 sujets, il y a un seul sujet, on va prier pour dire merci à Dieu. On commence. On prie jusqu'à... Quand tu as fini, toi-même tu seras tellement content que tu vas chanter la gloire de l'Éternel. Alléluia. La troisième nourriture, c'est de chanter les cantiques à la gloire de Dieu. Oh, merci beaucoup. Eliane, tout à l'heure, tu as donné 2 ou 3 cantiques qui m'ont vraiment plu. Mais faites davantage. À la maison, à la cuisine, dans la douche, au champ, au travail, sur la route. Tu achètes ton écouteur, comme moi aussi, j'ai voilà, mon écouteur dans ma main. Voilà, en main, j'ai l'écouteur en main quand je peux.
Puis j'écoute un peu quelques cantiques, je fredonne un peu. Alléluia. Et pour t'encourager, mets un cantique chrétien comme sonnerie de ton portable. Au lieu de mettre des sonneries du monde. Si vous voulez, on va essayer. Allez, chacun ramène sa sonnerie, on va voir portable. Et je suis sûr que sur 10 là, il y a un seul seulement qui a sonnerie musique chrétienne. Tout le reste, là, c'est coupé, décalé. C'est... bon, Didier a fallu les morts, on ne parle plus de lui. Maintenant, c'est les... Comment on appelle là? Les Imram ou mieux, quoi là? Hein? C'est ça? C'est Imram, non? Il dit, hein? Ça dit que c'est ça qui est dans le bordel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, chantons, écoutons les cantiques à la gloire de l'Éternel. Et la dernière nourriture, la méditation et l'écoute de la parole. C'est pourquoi je l'ai dit avant-hier, si on prêche à l'église, tu dors, c'est que toi, ce n'est pas la peine. Qui a une fois mangé pendant qu'il dort? Peut-être ce sont les nourrissons là. Mais un homme normal, ce n'est pas un soulard. Même le soulard même ne dort pas en mangeant. Il a les yeux ouverts et puis il mange. Mais il y a des chrétiens, ils sont tellement courageux. Pendant que le message passe, ils dorment. Ils somnolent. Amen. Amen, amen. Donc voici la nourriture qu'il faut d'abord. Quand tu deviens chrétien, il faut dire à partir d'aujourd'hui, je cherche à nourrir mon esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Oh, ces hommes-là, vraiment, si le Seigneur pourrait me ramener... ils ont vécu une vie de gloire. Non, frère, ces apôtres-là, ils sont bénis. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 au verset 3, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, afin que par lui vous croissiez pour être sauvés. Si tu ne désires pas la nourriture de ton esprit, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne donnes pas la nourriture à ton esprit, tu ne seras pas sauvé. Sauvé veut dire, tu n'auras pas la victoire sur tes ennemis. C'est ça le salut. Amen, 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 amen. Et il continue au verset 3. Si vous goûtez que le Seigneur est, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Quand tu manges la nourriture, souvent on t'invite. Tu vas à des endroits, surtout chez la belle famille, ou bien bon, quelque part où tu te sens un peu, ils te donnent la nourriture. Non, bon, ça va, ça va. Tu veux jouer un peu les chocolats. Mais quand tu goûtes une fois comme ça, là, tellement c'est tout, même tu as envie de tirer nourriture la même vers toi comme ça. Amen, amen, amen. Bien-aimés, cherchons à donner la nourriture à notre esprit. C'est par là qu'il faut commencer. Quand tu deviens chrétien, la première chose à faire est de chercher à nourrir ton esprit. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, je vais te dire ce soir. Dès que tu deviens chrétien, si tu commences par chercher les choses de la terre, tu es mort. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, oh, je suis venu à l'église. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Mon ami, tu es mort. Il ne faut jamais faire ça.
Ah, on a commis toute cette erreur. C'est pourquoi Jésus a pris un temps pour nourrir ses disciples. Il les a nourris. Et l'église évangélique aujourd'hui, on procède mal. Et là, je tire mon chapeau à l'église catholique. Vous serez surpris que je dise. Ils prennent un temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous voulez, moi juger leur enseignement, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, le temps qu'ils prennent. Même pour baptiser quelqu'un, le temps qu'ils prennent, c'est important. Nous, parce qu'on prend l'exemple de Philippe Petit, l'eunuque éthiopien, pour cela, automatiquement, dès que quelqu'un se convertit, on le jette dans l'eau. Bon, dans tous les cas, je ne condamne pas ça. Mais le Seigneur a dit aux apôtres, allez-y, annoncez la parole, enseignez-leur ma parole. Allez, nourrissez-les. Si vous ne nourrissez pas leur esprit, c'est mauvais pour eux. Enseignez-leur ma parole. Nourrissez leur esprit. Apportez la nourriture. Mais non, ce n'est pas le cas. Deuxième erreur. Dès qu'on devient chrétien net, automatiquement on s'engage dans l'œuvre de Dieu. Aïe, 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 aïe. Attends. Ton esprit n'a pas mangé. Ton esprit n'a pas la force. Toi, tu viens nouvellement, fraîchement de sortir d'une prison. Et c'est toi qui vas en guerre. Un prisonnier qui sort d'une prison, il a maigri. Et tu sors, tu t'en vas en guerre. Mon ami, on t'a tué il y a longtemps. Vite fait. Oh, on s'est converti. Les 2 jours qui suivent, en même temps, il s'engage dans le groupe de prière, dans le groupe d'évangélisation, parce que je suis devenu chrétien. Mon ami, tu vas te tuer. Même s'il n'y a pas de fidèles, ce n'est pas grave. Il faut former le premier que tu as, il prend le temps de le former. Donne-lui la nourriture, tu vas manger un pépé d'abord. Sinon, si tu t'as mis à le jeter dans la gueule, dans la fosse au lion, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Sont fraîchement convertis. Et tu les vois à commencer par prier, faire délivrance. Tu sors d'où pour faire délivrance? Toi, tu viens de sortir d'une prison. C'est toi qui as fait délivrance. Tu es fort, hein? Pasteur. Non, on ne fait pas ça. Tu as une fois vu un enfant qui naît, c'est pourquoi il dit la nourriture d'abord, comme un enfant nouveau-né. Tu as une fois vu un enfant qui naît et puis en même temps on le met sur le champ de bataille. Même si on dit à guerre qu'il n'y a pas de soldat. Tu as une fois vu un maman qui a mis son enfant au monde et puis il prend le bébé là, allons, prends fusil, on va aller combattre. Qui peut faire ça? Maman! Et maman qui est là, qui peut faire ça? Ton enfant, tu viens d'avoir. Il n'a même pas encore la force, il n'est pas encore guéri. Et puis tu donnes le fusil, allons à la guerre. Non, tu vas perdre ton enfant. Tu vas perdre ton enfant. C'est vrai, tu as expérimenté une première délivrance où l'Esprit de Dieu t'a tiré. Il dit, bon, allez, viens ici, comme tu as crié au secours, viens ici. Mais quand il dit, viens ici, là, viens manger d'abord, tu vas être solide d'abord. Viens, tu vas être prêt. Quand tu es prêt maintenant. C'est pourquoi les problèmes des chrétiens, là, ça ne finit pas là. Ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. On dirait que c'est quand je suis devenu chrétien qu'il y a trop de problèmes. C'est là même tu vas avoir plus même. Tu n'as rien vu encore. Attends seulement. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 1 à 9, vous lirez ça. Parce que tout à l'heure, on va venir rapidement pour
4h30 et puis bon, on va manger la nourriture des mariés. Donc, il ne faut pas être trop parlé au lit. Même si l'esprit doit manger, mais il faut qu'on mange un peu de temps en temps. J'ai vu ceux qui ont déchargé l'attention. Donc, en attendant que je donne à mon esprit, je vais prendre un peu dans mon corps, va prendre un peu quand même. Amen, 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 amen. L'esprit qui reçoit la véritable nourriture, et Apocalypse 19, verset 1 à 9 dit que c'est l'esprit qui est assis à la table des noces et participe ainsi au festin de l'agneau. Parce que le Seigneur veut que les esprits qu'il a libérés là mangent avec lui. Parce que nous lui appartenons maintenant. Il est notre papa et le Père mange avec ses enfants. C'est pourquoi Jésus a donné l'exemple. Quand il était avec les disciples, il mangeait avec eux. Il était assis et puis il mangeait avec eux. Autour de la table, ils mangent, ils causent, ils échangent, ils parlent, ils discutent. Ils lui posent des questions. Ils donnent des orientations. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est important de comprendre cela. Celui qui demeure à la table des noces de l'agneau et dont l'esprit mange la bonne nourriture, son esprit sera en un bon point, son esprit sera fort. Et quand ton esprit est fort, cela va se refléter sur toi dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ce n'est pas une affaire de dire je suis pasteur, je suis prophète. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas affaire de titres ministériels ou bien de fonction dans l'église. Non, non, ce n'est pas ça. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète, et puis ton esprit n'a pas la bonne nourriture, tu es faible. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Rien. Absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est à partir de là, quand ton esprit est bien nourri, ton esprit a la force, que maintenant tu peux combattre les esprits des autels. On ne se lève pas matin comme ça, dès que tu t'es converti, et tu commences à aller contre les esprits des autels de ta famille. Je vous combats, Tu connais les esprits des autels? Hey! Ils sont là depuis 1900. Ils ont la force. Parmi ces esprits, il y a des autorités sataniques, il y a des dominations sataniques, il y a des trônes, il y a des couronnes. Vous savez, quand Dieu a créé les êtres célestes, il y a plusieurs êtres. Hein. Ce n'est pas seulement les anges. Parmi les anges, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs groupes. Il y a les archanges, il y a les anges même, il y a les principautés, il y a les dominations, il y a les trônes, il y a les couronnes, il y a plusieurs esprits. Et ceux qui se sont rebellés là, parmi, dans tout le lot là, il y a des principautés qui sont venus avec, les principautés, c'était les grands patrons. Il y a un groupe qui est venu avec, dans tout là, un peu est venu avec Satan. Un peu. Donc les principautés là, il ne faut pas t'amuser à eux. Les dominations, tu joues, ils vont te tuer à la seconde. Une domination comme Belzébul, il va t'écraser à la seconde. Une domination comme Bélial, là tu es mort. Tu joues. C'est des esprits qui peuvent prendre n'importe quelle forme. Ils sont dangereux. C'est de ça que la Bible parle dans Apocalypse, je crois,
quand il parle des profondeurs de Satan. Apocalypse chapitre 2, verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Satan est profond. On sent, notre Dieu est profond, personne ne peut le sonder. Jésus aussi dit, Satan est profond. Tu t'amuses. Oui, depuis un certain temps, je ne parle pas des enseignants de combat là, parce que j'ai dit, non, il ne faut pas t'amuser. Ça fatigue l'église. On est content de prier. Quand on finit, on se disperse. Et puis on revient encore. Ah, c'est qu'elle avait ça. Ça me rappelle la première fois au village, on allait à la chasse. Et puis on a vu un varan, vrai varan là. Les ans au varan, je ne sais pas, c'est lequel qui frappe là. C'est varan là, non? Oh, il y a deux, il y a un qui ne frappe pas, il y a un qui frappe. Et heureusement pour nous, c'est le chien, un chien qui a fait la meilleure expérience. Quand il s'est approché, heureusement, on a laissé le chien aller devant. Quand il a pris sa queue, le chien, il dit, là où le chien crie comme ça, là. C'est là, il y a un vieux qui dit, si vous êtes amusé, lui là, il va vous tuer. C'est là, il a compris qu'il frappe. Les esprits des hôtels. Je ne suis pas en train de faire leur éloge, mais je suis en train de dire la vérité. Là, ça va te faire bien prier. Alléluia. Alléluia. Bien le peuple de Dieu. Ces esprits-là, quand je prends un esprit comme Léviathan, la Bible le traite comme le serpent tortueux. Le serpent a 7 têtes. Ésaïe 27. Tu t'amuses, ça veut dire qu'il a une tête pour contrôler chaque jour de la semaine. Tu t'amuses. Il te met KO. Parce que tu es converti nouvellement, tu vas t'arrêter sur les eaux que tes parents adoraient. Tu vas expliquer les eaux. Je suis venu. Au moment où tu as te rendu compte, tu as marié 2 femmes, 3 femmes. Il y a longtemps, ils t'ont terrassé. Au moment où tu as te rendu compte, ils ont détruit tes projets. Tu t'amuses. Au moment où tu as te rendu compte, tu as perdu tous tes biens. Toi-même, tu te regardes même, tu ne sais même plus où tu sors. Tu fais rien ne marche. On ne fait pas ça. Esprit des montagnes, il se lève matin, bon, je mets sur les montagnes. Parce que tu as écouté un message, l'émotion. Arrêtons les messages où il y a l'émotion, et puis on prend, et puis en même temps, on s'en va pratiquer là. Hey, tu vas te tuer. Il se lève matin, la nuit. J'ai écouté, il faut aller sur les hôtels. Par exemple, après, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, elle détruit les hôtels de son père. Ça, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé, qui arrive au bâtiment. C'est Dieu même qui a dit, l'ange de Dieu qui a dit à Gédéon, sinon il ne va pas faire. Regardez même quand il a fait, regardez ce qui s'est passé. Et les gens voulaient le tuer. Dieu est arrêté sur la montagne. Ah, toi, esprit des montagnes, que mes parents ont adoré. Mon père a adoré. Ton père même n'a même pas vu dedans. Ton grand-père même, ce n'est pas lui qui a commencé. Ton arrière-grand-père même, ce n'est pas lui. Ton arrière-arrière-grand-père, ce n'est pas lui. Ton arrière-arrière-arrière-grand-père, ce n'est pas lui. Et c'est là, tu es le matin, tu as l'attaqué comme ça. Ta vie chrétienne, là, tu vas te retrouver au cimetière. Ton esprit n'est pas encore nourri. Mange. Dis à ton voisin, il faut manger. Donne la nourriture à ton esprit. Donne la nourriture à ton esprit. Amen. Alléluia. Quand maintenant ton esprit est bien nourri,
bien valide, bien fort, bien en bon point. Bien-aimé, là maintenant, tu peux aller maintenant dans cette histoire de guerre. Tu vas maintenant combattre les esprits des autels. Et c'est ce que nous allons voir rapidement. Et puis on va aller se reposer. Pour attendre demain. Pour prier et puis aller manger. Nourriture de tot là, nous on va manger pour nous à 16h. Ça peut aller? Qu'est-ce qui est gâté? Non, ça ne se gâte pas. On laisse les étrangers manger pour eux et ils ne gênent pas. Quand ils vont manger, sinon c'est comme ça on fait, non? On n'est pas habitué à faire ça. Quand les étrangers ont fini de manger, et puis quand on les a aidés, on a débarrassé, et puis on va tourner jusqu'à ça sera 16h. Non, celle qui prépare, elle ne goûte pas. Si tu goûtes, tu as péché. Ça me rappelle, en son temps, il y avait un pasteur chez nous, il était tellement zélé. Il dit qu'un jeune, si la femme prépare, qu'elle goûte, elle a péché. Il dit, hé mon frère, donc comment est-ce qu'elles vont préparer finalement? Goûter ne veut pas dire manger. Bon, comme les femmes aussi, il faut les comprendre. Hein. Tu t'as mis à dire goûter n'est pas péché. Ça, il va goûter jusqu'à se rassasier à la cuisine. Bah, il y a plusieurs façons de goûter. Hein. Il y a goûter où on met dans la pomme et puis on fait. Il y a goûter où on regarde si c'est bien cuit. Ou c'est bien cuit. Non, c'est pas bien cuit. Donc c'est pas bien cuit là, le ventre est déjà plein. Amen, 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 amen. Bien-aimés, les esprits des autels maintenant, on va les combattre. Mais pour les combattre, il faut savoir exactement ce qu'ils font. Les esprits des autels, ce sont des esprits, à la base, ce n'est pas des hommes, hein, c'est des esprits. C'est des esprits. On a déjà expliqué hier. Mais ces esprits parlent contre nous. En tout temps, en tout lieu, à tout moment, chaque seconde, chaque tiers, ces esprits sont en réunion contre nous. Parce qu'eux ne dorment pas, c'est des esprits. Ils sont en réunion, ils sont en train de faire des complots, ils sont en train de faire des manigances contre nous. Ils ne dorment pas. On ne les voit pas, c'est des esprits. Ils font des complots, tout ce qu'il faut contre les membres de la famille. Alléluia. Et ces esprits, ils forment donc des projets contre nous. Ils prennent des décrets contre nous. Et à la fin, ils utilisent aussi des hommes appelés sorciers, marabouts, féticheurs contre nous. Étant des esprits qui utilisent souvent des hommes, c'est pourquoi la Bible nous dit que notre combat ne doit pas être dirigé contre l'homme, mais contre les esprits des autels. Puisque c'est des esprits des autels on parle aujourd'hui. Pour l'heure. Vous savez, je l'ai dit à quelqu'un, souvent quand on parle des sorciers et quand on parle de prière contre les sorciers, on focalise la prière sur le sorcier. Non. Le sorcier n'exécute qu'un ordre. Physiquement, il ne veut pas. Spirituellement, il est exécutant. Il ne peut pas refuser, il est obligé d'exécuter. Et l'ordre qu'il va exécuter, c'est l'ordre des esprits des autels. Il ne peut pas dire non. Aucun sorcier ne peut refuser l'ordre des esprits des autels. Tu vas le frapper, tu vas le frapper, tu vas le frapper. Il va dire je ne fais plus. Ça c'est physiquement. Son corps lui fait mal. Dit je quitte son célério, j'abandonne, je ne fais plus. Mais en esprit,
quand ils viennent, ils disent allez, va-t'en, il est obligé de s'exécuter. Parce que le monde spirituel est fort, est plus puissant. C'est pourquoi, même quand tu vas le tuer, le sorcier, tu n'as pas résolu le problème. Il faut plutôt orienter ta prière contre les esprits des autels, puisque c'est d'eux qu'on parle. Il faut plutôt orienter tes prières contre les esprits des autels que contre le marabout ou le féticheur lui-même. Oriente tes prières contre ces esprits. Parce que ce sont les esprits des autels qui représentent la source. Vous connaissez bien l'histoire d'Élisée à Jéricho. Quand ils sont venus lui dire que la ville est belle, il fait bon vivre, mais il y a un problème. L'eau de la ville a un problème. L'eau de la ville est souillée, est impure. Et ça ne nous arrange pas. On ne peut pas boire. On ne peut pas utiliser pour les animaux ni pour les plantes. Élisée a demandé du sel et un plat neuf et il est allé à la source. De la même manière, c'est la source qui est la restauration. De la même manière, il faut aller à la source pour détruire. C'est pourquoi notre prière après doit être focalisée sur les esprits des autels. Les esprits des autels, comme nous l'avons vu hier, ils attaquent l'esprit. Ils attaquent notre esprit. Pour empêcher l'esprit d'avoir de bonnes pensées. Il attaque ton esprit. Parce qu'on a vu, c'est au niveau de l'esprit que la pensée vient. La pensée se situe au niveau de l'esprit. L'esprit, ce n'est pas une boule, hein, et ce n'est pas une boule de choses qui est quelque part logée là. Non, l'esprit, c'est comme toi, moi. C'est comme ça. Mais ça n'a pas de corps, ça n'a pas de matière. C'est esprit. Mais tel que je suis, tel est mon esprit. Ou bien tel que mon esprit est, mon corps n'est qu'une enveloppe. C'est-à-dire, voilà mon esprit même, la matière là, c'est l'habit. Voilà, c'est la matière, ce que vous voyez là qui est l'habit de l'esprit. Et c'est l'esprit qui est la base de la pensée. Et ils attaquent l'esprit pour que tu aies de mauvaises pensées sur toi-même, de mauvaises pensées contre les autres, de mauvaises pensées sur toi-même, ton avenir, de mauvaises pensées à l'égard des autres, même à l'égard de Dieu, à l'égard de ton prochain. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il faut que vos pensées soient pures. Les mauvaises pensées qui amènent au péché, c'est les esprits des autels qui te poussent. Parce que le péché ne vient pas comme ça. Ça part d'une pensée. Et la pensée vient, la mauvaise pensée vient de l'esprit des autels. Ils attaquent l'esprit pour l'empêcher de manifester l'amour véritable du prochain. Quand on parle de l'amour du prochain, vous voyez, dans 1 Corinthiens chapitre 13, voilà, l'amour qui pardonne, celui qui aime qui pardonne, celui qui aime qui fait ceci, qui fait cela, qui fait cela. 1 Corinthiens chapitre 13, on peut lire ça, on connaît ce passage par cœur. Tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à supporter beaucoup de choses, tu n'arrives pas à le faire. Et c'est leur souhait que tu aies de mauvaises pensées, que tu n'aimes pas ton prochain. Tu fais des choses malhonnêtes, tu soupçonnes, tu calomnies, comme on a vu la fois passée. Et ils attaquent aussi l'esprit pour t'empêcher de prendre de bonnes décisions. Les décisions viennent de l'esprit. C'est l'esprit qui prend les décisions. Des décisions pour ta propre vie, des décisions de bonnes décisions. Il t'empêche, il t'amène à prendre des décisions et après tu regrettes. Il t'amène à faire de mauvais choix. Même dans le mariage, même dans la vie courante, il te pousse à faire de mauvais choix. Même dans les relations d'amitié, il t'amène à faire de mauvais choix. Il te pousse à t'attacher à tel. Ils savent que
Si tu t'attaches à Flavien, ça ne va pas les arranger. Parce que Flavien va passer tout son temps à découper, à tailler, comme on le connaît. Tailler. Ils vont t'amener à t'attacher à Jean-Paul. Lui, il passe son temps à critiquer, à calomnier. Voilà. Maintenant, c'est lui qui est ton ami. Dans le domaine du mariage même, quand il voit que si tu maries tel garçon, tu vas t'en sortir. Très tôt, il t'amène à faire un mauvais choix quelque part rapidement. Tu dis, bon, en attendant que tu vas chez un autre, et puis le premier mariage. Je donne un exemple. Tu rencontres un homme. L'homme, il n'a rien. Hein? Mais il a une destinée de gloire. Les esprits des hôtels, parce qu'ils travaillent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Ils savent que lui, là, si elle prend ce gars-là, même malgré qu'il est pauvre, un jour, là, et son étoile là, va briller. Ils vont t'amener, non, je vais prendre l'autre. Et puis tu as fait le choix. Quelques temps après, là, lui qui t'a laissé avant, voilà. Si je savais. Vraiment, ma soeur, toi aussi tu as déconné. C'est pas elle. C'est les esprits des hôtels. Dis à ton voisin, c'est les esprits des hôtels. C'est pourquoi ils organisent les mariages. Ils connaissent. Ils savent dans les esprits des hôtels de Gourdi, par exemple, de la famille de Flavien. Pardon. Tu es fâché. Ça fait rien, non? Ok. Non, il ne dit pas Flavien. Les esprits des hôtels de la famille d'un certain Jean, ils fouillent. Ils attrapent une Maïmouna là-bas, les esprits des hôtels de la famille de Maïmouna. Ils ont tout scellé. Ils savent que c'est délassé, ce mari-là, c'est la catastrophe. C'est pas parce qu'on va parler de mariage demain que je parle de mariage. Dans tous les cas demain, il y aura une exhortation. Et ils vont tout faire pour faire le croisement. Et là, quand spirituellement le croisement est fait, physiquement, il y aura le croisement. Et ça ne va nulle part. C'est pourquoi les esprits des hôtels, il faut qu'on comprenne un peu d'abord. Hein. Les esprits des hôtels attaquent l'esprit pour l'empêcher d'aimer les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Tu veux, ça là, vraiment c'est trop compliqué. Non, ça c'est trop dur. Non, ça je ne peux pas. Non, ça c'est ci. Non, c'est là. Il va sortir un verset quelque part, donner l'explication. Oh non, voici il est écrit qu'il est dit que tant, et puis il va justifier. Les esprits des hôtels t'ont tué. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu plus que Dieu lui-même. Aussi, sache que les esprits des hôtels sont à la base des maladies héréditaires. Les maladies qui reviennent dans les familles. Ils sont à la base des souffrances héréditaires. Ce n'est pas parce que, comme on l'a dit, tout homme à la base est né pour réussir. Tout être humain, quand tu cries une guerre, tu es né pour réussir. Mais les esprits des hôtels disent bonne arrivée dans la réalité de la vie. On va te montrer les couleurs. On est né tard dans un monde qui existe déjà, spirituellement. Donc, malgré tout ce que tu vas faire, ils vont attaquer ton esprit. Or, c'est de l'esprit que vient
l'intelligence, c'est de l'esprit que vient l'amour. On n'aime pas l'esprit. Il a dit, on n'aime pas par le cœur. C'est une erreur grave. Ça, c'est enseignement des CP1. CP1 à l'église, c'est le cœur qui aime. C'est l'esprit qui aime. Ce n'est pas le cœur. Le cœur est l'oreille. Alléluia. Les esprits des hôtels sont à la base des blocages héréditaires. Dans la famille, les choses ne vont pas, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh putain, on prie. Oh putain, on gêne. Oh putain, on va à l'église. Oh putain, on confesse Christ. Oh putain, on évangélise. Qu'est-ce qui ne va pas? Les esprits des hôtels sont passés par là. Mais je déclare que pendant ces 21 jours, le Seigneur te donne la victoire sur les esprits des hôtels au nom de Jésus de Nazareth. Je pensais que tu as dit bon amen que ça. Et une victoire totale, une victoire réelle, une victoire puissante, une victoire puissante, une victoire puissante, une victoire puissante. Hier, ton esprit n'était pas nourri, ton esprit était faible. C'est pourquoi ils ont fait mal. Et maintenant, les temps ont changé. Les temps ont changé. Les esprits des hôtels sont à la part de la misère héréditaire, misère dans une famille. Vous tous vous partez à l'école. Au CPN, là, tu es fort. Votre famille, à l'école, là, vous êtes fort. Mais à la fin, vous qui étiez fort, là, c'est vous qui devenez les esclaves. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est les sorciers. Il faut laisser les sorciers là. C'est les esprits des hôtels. Mon ami, laisse les sorciers. Les sorciers là, ils ne font qu'exécuter. Le problème, ce n'est pas les sorciers. Le problème, ce n'est pas les sorciers. Ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les fétiches. Ce n'est pas eux le problème. Mais c'est les esprits des hôtels. C'est là-bas que la décision quitte. La décision est quittée depuis ton arrière-grand-père sur lui, ton grand-père, ton père, ta mère, ton arrière-arrière-grand-mère, jusqu'à vous. C'est de la base que ça quitte. Tu vas tuer tous les sorciers, il y aura encore un qui va exécuter. Si tu veux tous les sorciers de ta famille, ils vont l'attraper un quelque part. Les hommes ne sont pas venus sur terre. Ils n'ont pas besoin que tu aies une étiquette de sorcier pour t'utiliser. L'esprit des hôtels, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est sorcier, ils utilisent les hommes de façon inconsciente. Il va utiliser quelqu'un qui va te renvoyer de ton service. Ton patron, tu n'as rien fait. Il n'est pas sorcier, hein, mais ils vont passer par lui, il va te renvoyer. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il te renvoie. Il te renvoie pour une raison. Quelque temps après, lui-même, il est assis là. Mais pourquoi je l'ai renvoyé même? Mais c'est déjà trop tard. La décision est prise. Même le mariage, ton mari t'aime, vous vous aimez, vous aimez, vous menez une bonne vie, une belle vie, une joyeuse vie. Tout le monde vous envie, tout le monde vous admire. Mais on ne sait pas d'où vient le problème. Un matin, les esprits des ténèbres surgissent quelque part. Ils envoient une petite fille quelque part. Ils envoient une situation quelque part. Ils envoient un petit problème. Et puis vous vous séparez. Oh, il t'a juré fidélité. Pendant qu'il te jurait fidélité, il est sérieux. Hein? Il n'était pas un menteur, il n'était pas un plaisantin. Il est au sérieux. C'est ce qu'il ressentait réellement, véritablement, sincèrement. C'est ce qu'il ressentait qu'il te disait.
Mais d'où est parti le problème? C'est parce que les esprits des ténèbres sont passés, les esprits des autels sont passés par là. Les esprits des autels sont passés par là. Nous sommes victimes. Nous sommes tous des victimes des esprits des autels. Et je veux que tu prennes ça à cœur, ce message. C'est pourquoi, je l'ai dit, on ne s'est pas précipité pour dire on va prier. Vous voyez, depuis un certain temps, je suis pris dans les prières façon. Je prends mon temps. Les esprits des autels sont à la base des fausses couches, des divorces, des malédictions héréditaires. Ce ne sont pas les esprits avec lesquels il faut jouer. Non. Comme je l'ai dit, ils sont toujours au laboratoire. Toujours. Pendant que tu marches, pendant que tu fais tes courses, pendant que tu vis, et ils sont en train d'étudier au laboratoire. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire celui-là? Bon, je fais ça, calcul, où est le registre? Ils sont combien dans leur famille? Ok. Aujourd'hui, toi, lui, tant. Au laboratoire, non, ça on a fait ici, ça n'a pas marché. Bon, allons de l'autre côté, si on met comme ça va aller. Bon, on fait ça, ils font ici, ça échoue. Non, ça a marché, non, ça n'a pas marché, on fait ceci. Non, on fait cela, on fait cela. Non, ça là, ça n'a pas marché, on fait ceci, on fait cela. Non, ce n'est pas bon, on fait comme ça, on fait comme ça. Non, on fait comme ça, on fait comme ça. On met ça là dans sa pensée. Bon, on a mis dans sa pensée, ça n'a pas marché. Bon, d'accord, on va l'amener à faire telle chose. Non, si on fait, bon, on a fait, ça n'a pas marché. On va faire ceci, on va faire cela. Ils sont dessus jusqu'à matin, midi, soir, ils sont dessus. Ils sont dessus. Pendant que tu dors, ils travaillent sur toi. Ils travaillent. Ils essaient jusqu'à t'avoir. Enfin, on l'a eu. Enfin, on l'a eu. Comment lui va échapper? Comment? Pourquoi lui va échapper? Pourquoi il va échapper? Il ne va pas échapper. Les autres n'ont pas échappé, puis lui va échapper. Jamais. On termine. Un conseil dans la prière contre les esprits des autels. De prière. Un conseil de prière. Ce n'est pas des esprits qu'on combat en disant feu. C'est zéro. Esprit des autels, je mets le feu. Pas les chrétiens là, ils n'ont pas autre prière si ce n'est pas feu. Mettez le feu. Depuis quand fait moins 20. Mon vrai Gagou, les esprits sont des vents. La Bible dit qu'un esprit est un vent. Fais-moi un vent. Mais pourquoi tu envoies feu contre un esprit? Tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pour ça seulement. J'allais me dire comment est-ce qu'on va les combattre? Par plusieurs types de prières. Il faut les lier. Parce que ta parole,
Quand tu ordonnes qu'il soit lié, paralysé, là il est paralysé. Paralysé veut dire immobilisé, il ne peut pas bouger. Il ne peut plus venir contre toi. Oui. Je te lie. Lord, je te lie. Quand tu dis à un esprit, je te lie, ça veut dire je te paralyse. Je te paralyse, ça veut dire tu ne peux plus bouger. Là, l'esprit ne peut pas bouger. Mais quand tu dis feu, là, feu ne peut rien. Tu peux le paralyser. Tu peux annuler ses projets. Tu peux prier pour que les œuvres qu'ils ont confiées aux hommes contre toi soient dévoilées. C'est des exemples que je donne. Puisqu'on va beaucoup prier pour ça. Voilà. Donc vous qui n'êtes pas ici, vous pourrez vous abonner à notre page YouTube, Temple du Repos Sinaï. C'est notre page YouTube. Ou sur Facebook, vous allez sur nos enseignements et vous serez bénis. Et pourquoi la prière sainte, selon le thème, vaincre les esprits des autels par la puissance de la prière sainte. La prière sainte, c'est la prière qui se fait et tu aimes ton ennemi. C'est-à-dire, tu aimes l'homme que les esprits des autels utilisent contre toi. C'est ça la prière sainte. Aimez vos ennemis. Qui a dit ça? Qui a dit? Qui a dit? C'est Jésus. Aimez vos ennemis. Donnez à manger à vos ennemis. Donnez à boire à vos ennemis. C'est ça, la prière sainte. C'est lorsque tu es capable d'aider, d'aimer, de soutenir, de donner à manger, de donner à boire, même au canal humain, homme, que alors les esprits des autels vont utiliser contre toi. Ça ne se discute pas. Même si Dieu te révèle, parce que tu as prié pour lui, Seigneur, dévoile, révèle-moi. Il va te révéler. S'il veut, il va le faire. S'il décide de le faire, il va le faire. Mais ce n'est pas pour ça, pour autant, que tu vas le haïr. Tu ne vas pas lui donner à manger. Tu ne vas pas lui donner à boire. Dès que tu fais ça, toutes les prières que tu vas faire contre les esprits des autels, ça ne portera aucun fruit. Je dis bien aucun fruit. Je pèse mes mots. Ça ne portera aucun fruit. C'est pourquoi les esprits des autels vont t'amener à haïr la personne. En mettant la pensée de la haine, la pensée de la vengeance, dès que ça vient à ton esprit, tu dis, ah, j'ai compris encore, c'est vous encore. C'est vous qui avez utilisé telle personne pour me faire du mal et c'est vous qui mettez dans mon esprit de haïr la personne. Vous avez menti. Vous voyez, et puis, oh merde, on l'a eu. On n'a pas eu. Il nous a eu. Vous voyez, ils font le double jet. Hein. Ils poussent la personne. Valentine, tu me suis? Ils poussent la personne à te faire du mal. Vous voyez? Que ce soit un instrument conscient ou inconscient. Tu arrives au travail matin. Et puis ton collaborateur, pour un rien, te parle mal. Il faut commencer à rire. Il dit, ah, j'ai compris. Oh, c'est vous qui l'avez poussé à me parler mal. Mais il va te parler mal. Et puis en même temps, les mêmes esprits des autels vont rentrer, vont pousser ton esprit à haïr la personne. Ils l'ont poussé à te parler mal
et te pousse à haïr la personne. Tu dis, ah, mais vous avez échoué. Qui peut faire la prière sainte? Sans la prière sainte, il sera difficile d'avoir la victoire. La prière sainte. Ils vont passer par celui même que tu aimes, avec qui tu es en paix, pour te faire quelque chose toi-même là. Depuis que tu es né, on ne t'a jamais fait ça. Dès que ça arrive net, tu dis, oh, j'ai compris. C'est vous encore. C'est vous encore. On met ici, 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 c'est vous encore. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Quand il met Satan, mais ici, il te voit. Quand il met ici, il te voit. Quand il met ici, il te voit. Comme le dirait quelqu'un, on voit le dos du nageur. On voit le dos des esprits des hôtels. Quand il met ici, c'est toi. 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 Mais chrétiens, on n'arrive pas. Un jour, on a entendu la parole. Ça va. On arrive à mener la prière sainte. On arrive. Un jour, ça va. 2 jours, ça va. 3 jours, ça commence à diminuer. 4 jours, 5 jours, oh yeah, c'est gâté. Et puis, on va avoir la victoire. Mais j'ose croire qu'à travers ce que nous avons entendu aujourd'hui encore, chacun de nous saura vraiment raison garder pour donner à son esprit, en mangeant la parole, de pouvoir triompher des esprits des hôtels. C'est pourquoi tout commence par la nourriture. Quand tu vas bien manger la parole, tu pourras savoir discerner leurs œuvres parce que tu as mangé la parole. Quand tu pourras alors mener une vie de prière, tu sauras. Quand tu seras dans les cantiques, quand tu vois que quelque chose, il veut te faire du mal, ou bien quelque chose, il vient te provoquer, la seule réponse, gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. On dit, quand on l'insulte, c'est là il chante. Et le Seigneur, quand on te provoque, c'est là tu chantes. Quand tu viens, ah, tu as fini? Ok, moi je t'entends de chanter, c'est fini. Ok, allez, ça fait rien, je te pardonne, c'est fini. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Rendez-vous à 4h30. On se tient levé. Mon vrai Kakou, c'est toi qui prends la direction matin. Ne nous joue pas le coup d'hier. Ça va? On se tient levé, je vais faire la prière. Mais avant de faire la prière, tu vas dire merci au Seigneur, bien-aimé, pour ce que Dieu t'a donné de comprendre beaucoup de choses et comment est-ce qu'il faut marcher maintenant pour triompher des esprits des hôtels. Dis merci à Dieu et je termine par la prière.
Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te disons infiniment merci. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que nous venons de passer. Tu nous as parlé, tu nous as éclairé sur, Seigneur, la nécessité d'être nourri, de nourrir notre esprit, de lui apporter la nourriture qu'il faut pour que nous soyons plus que vainqueurs. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci encore parce que tu nous as rappelé des choses que nous savons déjà. Mais tu nous as donné de comprendre que nous devons agir de sorte à avoir la victoire sur les esprits des autels de nos familles. Seigneur, c'est un combat perpétuel. Tant que nous sommes en vie, nous mènerons le combat contre les esprits des autels qui chaque jour vont se lever. En tout temps vont se lever. À tout instant vont se lever. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir heureux. Ils ne veulent pas que tes enfants que nous sommes connaissons un épanouissement spirituel, un épanouissement moral, un épanouissement physique, un épanouissement financier, un épanouissement matériel. Oh Dieu! Mais nous croyons que au nom puissant de Jésus qui nous a aimés et par l'alliance que nous avons avec Dieu par son sang et par le Saint-Esprit qui combat pour nous, que cette fois, éternel Dieu de gloire, ton peuple que nous sommes, ce peuple va témoigner de la victoire sur les esprits des autels de nos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es éternel. Tu es capable, à partir de nos prières d'aujourd'hui, d'agir dans nos familles depuis, oh Seigneur, le premier ancêtre. Tu es capable d'agir, Seigneur mon Dieu, en retournant en arrière pour annuler tout ce qui a été pris comme décret avant même notre naissance contre nous. Et tu vas le faire. Nous croyons que, Seigneur, toutes les manigances des esprits des autels, les projets des esprits des autels contre nous, les œuvres des esprits des autels contre nous, tout ce qui a été arrêté sous les eaux, dans les montagnes, dans les cimetières, parce que aujourd'hui, il y a l'esprit des autels des cimetières qui fatigue presque tout le monde. Éternel, un jour nouveau s'est levé. Et nous croyons que le Dieu vivant, qui a institué ces 21 jours de jeûne et de prière, va opérer quelque chose de grand dans notre vie. Je prie que la parole que tu nous enseignes ne tombe pas, éternel Dieu de gloire, dans des oreilles de sourds. Que nos cœurs reçoivent cette parole. Et que, Seigneur mon Dieu, la parole fasse du bien à notre esprit. Je prie, Seigneur, que nous soyons des hommes nouveaux. Des hommes nouveaux. Avec un esprit nouveau, éternel Dieu Tout-Puissant. Je prie qu'à partir de ce programme, tout ce que les esprits des autels ont envoyé contre nous, la maladie, l'échec, la malédiction, la pauvreté, la misère, que tout soit annulé, anéanti, détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je prie qu'à partir de ce programme, autour de nos maisons, Seigneur mon Dieu, tu élèves une muraille infranchissable par le sang de l'agneau, de sorte que tous les esprits des autels qui vont se lever contre nous soient paralysés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
qu'ils arrivent aux abords de nos maisons, qu'ils ne puissent plus bouger. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Quand ils vont s'attaquer à nos enfants, quand ils seront proches de nos enfants, qu'ils soient paralysés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis qu'ils soient paralysés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient liés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient immobilisés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu nous donnes de mener une prière sainte à travers l'amour de nos prochains. Jésus l'a démontré. Il n'a jamais haï ce que l'ennemi a utilisé contre lui. Il a manifesté un amour au point de prier pour eux à la croix en disant: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-nous de manifester un tel amour. Que l'on ne dise pas: oh, que tel chrétien, tel enfant de Dieu ne parle pas avec telle personne et en colère contre telle personne. Je prie que nos pensées soient pures. Seigneur, je veux implorer ta grâce. Tu es le Dieu fidèle. Quel que soit l'instrument humain que l'esprit des autels va utiliser contre nous, qu'il soit conscient ou inconscient, que nous manifestons de l'amour pour cette personne. Quel que soit le mal qu'il va nous faire, quel que soit ce qu'il va nous faire, même s'il nous poignarde dans le dos, que nous lui donnons la main de salutation. Éternel, tu veux voir des êtres nouveaux à ton image. À ton image. Et regarde ce que tu as subi. Satan a utilisé des hommes pour arracher ta barbe. Y a-t-il plus grande souffrance que ça? Non, Jésus. Mais tu as pardonné tous ces hommes. Tu as pardonné ces hommes. Même le centenier romain a reçu son salut. Malgré qu'il fait partie de ceux qui t'ont frappé. Oh Jésus. Mais il a reçu le salut. Tu es digne de recevoir la gloire. Jésus de Nazareth. Donne-nous d'être à ton image. Je te prie, papa. Hier, nous étions ignorants. C'est pourquoi les esprits des autels nous ont fatigués. Mais aujourd'hui, tu es en train de nous éclairer. Nous avons manqué d'être à la table des noces, de manger la nourriture qu'il faut. Nous n'avons pas donné à notre esprit la nourriture qu'il fallait. Nous avons manqué de chanter des cantiques à la gloire de ton nom. Nous étions dans des cantiques mondains, dans des chants mondains. Oh Dieu. Nous avons rangé nos Bibles sans méditation, sans lecture de la parole. Notre esprit était faible et on s'est engagé dans l'ignorance, dans les combats spirituels, dans les soi-disant combats spirituels. On est allé à des programmes pour des combats spirituels dans notre ignorance. Mais nous savons que tu es Dieu. Nous le savons. Nous le savons. Papa, merci. Adonai, merci. El Shaddai, donne-nous de nous reposer. Ou revenir à 4h30 pour crier à toi. Pour crier contre les esprits des autels. S'ils crient contre nous, nous allons crier contre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils crient contre nous au nom de l'alliance qu'ils ont tissée avec l'esprit de nos parents. Ils crient contre nous au nom de l'ordre de Satan. Mais nous allons crier contre
eux au nom du sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de l'alliance, le sang de la victoire. Et ta parole déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause du sang de l'agneau, nous aurons la victoire sur les esprits des autels. Et notre vie sera libérée. Et nous serons libres, nous serons heureux, nous serons comptés parmi les hommes heureux de cette nation. Au nom de Jésus, notre condition va changer, la condition de nos enfants va changer, notre étoile va briller à nouveau au nom de Jésus. Et on déclarera la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Parce que la victoire est scellée dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, tu peux dire 3 fois Amen.